Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, on va continuer la série sur Marc et on va pour cette fois-ci regarder le chapitre 6, partir du verset 14 jusqu'au verset 29. On va le lire ensemble. Le roi Hérode entendit parler de Jésus car son nom était devenu célèbre. Il disait, Jean-Baptiste est ressuscité et c'est pour cela qu'il a le pouvoir de faire des miracles. D'autres disaient, c'est Élie, et d'autres disaient, c'est un prophète comme l'un de nos prophètes. Mais Hérode, en apprenant cela, disait, c'est Jean que j'ai fait décapiter, c'est lui, il est ressuscité. En effet, Hérode lui-même avait fait arrêter Jean, il avait fait enchaîner en prison à cause d'Hérodiade, la femme de son frère qu'il avait épousée. Car Jean lui disait, il ne t'est pas permis d'avoir pour femme l'épouse de ton frère. Furieuse contre Jean, Hérodiade voulait le faire mourir, mais elle ne le pouvait pas, car Hérode redoutait Jean, sachant que c'est un homme juste et saint, et il le protégeait. Après l'avoir entendu, il était souvent perplexe, et c'était avec plaisir qu'il l'écoutait. Cependant, un jour propice arriva, lorsque Hérode, pour son anniversaire, donna un festin assez grand aux chefs militaires et aux personnalités de la Galilée. La fille d'Hérodiade entra dans la salle, elle dansa et plut à Hérode et ses invités. Le roi dit à la jeune fille, demande-moi ce que tu veux et je te le donnerai. Il ajouta avec serment, ce que tu me demanderas, je te le donnerai même si c'était la moitié de mon royaume. Elle sortit et dit à sa mère, que demanderai-je? Sa mère répondit, la tête de Jean-Baptiste. Elle s'empressa aussitôt de rentrer chez le roi et lui fit cette demande. Je veux que tu me donnes à l'instant, sur un plat, la tête de Jean-Baptiste. Le roi fut attristé, mais à cause de ses serments et des invités, il ne voulut pas refuser. Il envoya sur le champ un garde avec ordre d'apporter la tête de Jean-Baptiste. Le garde alla décapiter Jean dans le prison et apporta la tête sur un plat. Il la donna à la jeune fille et la jeune fille la donna à sa mère. Quand les disciples de Jean apprirent cette nouvelle, ils vinrent prendre son corps et le mirent dans un tombeau. Dans ce passage, qui est qui? On a trois personnages principaux, Jean-Baptiste, Hérode et Hérodiade. Jean-Baptiste était le messager de Dieu qui a précédé Jésus et son message incitait tout le monde à se repentir, c'est-à-dire à reconnaître ses fautes et à lui demander pardon et à changer d'attitude. C'est dans ce contexte que Jean-Baptiste avait repris Hérode et Hérodiade afin qu'ils se repentent eux aussi devant Dieu de leur union non permise. Jean-Baptiste n'avait pas révélé publiquement des secrets dans le but d'embarrasser les deux, puisque c'étaient des personnages publics et leur mariage n'était certainement pas un secret. Mais le message de Dieu que Jean-Baptiste transmettait s'adressait à tout le monde sans exception, y compris les dirigeants de l'époque. Ensuite, si on regarde Hérode Antipas, c'est le fils d'Hérode le Grand, et à l'époque, Hérode Antipas était gouverneur de la Galilée. Quant à Hérodiade, elle était d'abord mariée à son oncle Philippe, qui était le demi-frère d'Hérode Antipas, et alors que Philippe était encore en vie, elle s'est remariée avec son autre oncle Hérode Antipas. C'est quoi le problème ici? Hérode et Hérodiade avaient une relation non conforme à la volonté de Dieu. Et Jean-Baptiste les a interpellés à ce sujet. Au lieu de considérer le message de Jean-Baptiste comme salvateur, Hérode et Hérodiade ont entendu un message dérangeant. Peut-être par orgueil ou par honte de reconnaître leurs fautes ou simplement par attachement à leur mode de vie. On voit au verset 20 qu'Hérode, à un moment donné, a été interpellé et peut-être même douté car il savait que Jean-Baptiste était
juste et saint. Mais au final, tous les deux ont préféré rejeter le message en faisant taire le messager. À ce moment-là, ils sont passés à côté d'une occasion de suivre le chemin de la réconciliation avec Dieu. Revenons à Jean-Baptiste. Si on fait le focus sur son acte, Jean-Baptiste a été fidèle à Dieu jusqu'à la fin. Il a été victime d'injustice par des personnes à qui le message de Dieu a dérangé. C'est encore le cas dans certains pays où les chrétiens sont persécutés à cause de l'évangile de Jésus. Et ça peut être également le cas pour nous à petite échelle. Mais Jésus nous dit, comme il a dit à ses disciples dans Jean 16, verset 33, « Je vous ai dit ces choses afin que vous ayez la paix en moi. Vous aurez des tribulations dans le monde, mais prenez courage, j'ai vaincu le monde. » Si on revient à l'exemple d'Hérode et Hérodiade, Dieu, à un moment donné de notre vie, nous révèle notre état vis-à-vis de lui. Quelle que soit notre place dans la société ou dans l'Église, Dieu nous invite à la repentance. Le mot en grec, c'est métanoïa, qui signifie changement de mentalité ou d'intention. C'est un choix personnel précédé d'une prise de conscience d'un point particulier dans notre vie qui est non conforme à la volonté de Dieu. Ce choix est motivé par le désir de se réconcilier avec Dieu. Le mot repentance peut nous déranger pour diverses raisons. On a vu les exemples d'Hérode et Hérodiade. Pourtant, comme Stuart l'a déjà expliqué dans le premier chapitre de cette série sur Marc, se repentir est une merveilleuse chose que Dieu nous accorde à faire, puisque c'est le premier pas vers le processus profond d'un profond changement que Dieu veut opérer en nous. Quand Dieu nous invite à la repentance, ce n'est pas pour nous juger, ni pour nous condamner, mais au contraire, c'est une preuve d'amour de la part de Dieu qui souhaite nous pardonner et nous délivrer de nos chaînes. Soyons donc attentifs aux changements que Dieu souhaite opérer dans notre vie, aux mauvaises choses qu'il souhaite nous en libérer, pour que on soit tout simplement meilleur dans notre relation avec lui, meilleur dans notre relation avec les autres. J'ai parlé tout à l'heure de la repentance comme le premier pas vers le changement, et c'est d'autant plus vrai pour ceux qui n'ont pas encore l'assurance d'être sauvés, puisque la reconnaissance de notre état séparé de Dieu et la sincère repentance est la première étape qui nous amène au plan de Dieu pour nous sauver grâce au sacrifice de Jésus, qui a payé le prix de nos fautes.